Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour la première partie du projet A. Nous allons à la rencontre de Léa, Iris et le petit Oli. Donc c'est parti. Voilà, je suis avec Léa, Iris et Oli. On va les lâcher très vite parce que ils sont pas trop opérationnels, à part peut-être si on fait ça. Alors, la première question que j'avais préparée, c'était que tu nous les présentes en fait. Alors elle c'est Iris, elle a 7 mois. Et je l'ai récupérée parce que mon chéri voulait son petit chat. Et bon, ça fait de la compagnie à Oli aussi. Oli, tu l'as depuis plus longtemps. Ouais, 1 an et demi. Au début, avant qu'ils habitent ici et qu'il ait surtout le moyen de sortir, c'était un chat assez stressé. Et il était super timide comme chat. Et c'est un peu dingue la différence qu'il a maintenant que Léa et Rémi les laissent sortir. Bon, Iris, elle s'en fout dehors, hein, clairement, no stress. Mais Oli, pour ne rien vous cacher, on l'a bien attendu 1 heure avant qu'il débarque pour qu'on puisse filmer cette vidéo. Du coup, Oli, tu l'avais récupéré Mais en fait, je voulais un chat avec moi. Je voulais un animal de compagnie. Le chien dans un T2, je me disais que c'est pas possible. Donc, je me suis dit, prendre un petit chat. Et j'ai récupéré chez ma grand-mère. Je l'ai récupéré avant l'âge d'être sevré. Ouais. Donc du coup très petit. Et pourquoi tu l'avais récupéré plus tôt en fait? En fait on ne savait pas exactement quel âge il avait. Ah, ouais. On avait oublié quand c'est qu'il était né. Et en fin de compte on l'a pris beaucoup trop tôt. D'accord. Il devait avoir 2 mois je pense. La veto elle a dit c'est pas grave. Mais je vois bien la différence entre les deux. Je pense qu'il faut les laisser au moins 3 mois. Ouais. Les gens pensent que les chats sont sevrés à 2 mois, sauf que c'est pas le cas. Même s'ils arrêtent de boire le lait de leur mère et de manger et qu'ils paraissent se débrouiller seuls, la mère a encore plein de choses à leur apprendre. C'est pas pour rien qu'ils sont stressés si on les sépare trop tôt. Bah maintenant ça va mieux mon gars. Je pense que Iris lui apporte beaucoup aussi. Ben oui. Ça fait combien de temps du coup que tu les as? Iris, ça va faire depuis le mois d'août, depuis qu'on a emménagé ici. Et Oli, lui, par contre, il a connu l'appartement 1 an et 2 mois que je l'ai du coup. Ouais, donc c'est une petite relation que tu as avec tes animaux, mais bon, voilà. Merci. Eux aussi ont des choses à dire. On va rentrer dans le sujet qui fâche. Mademoiselle, qu'est-ce qu'elle t'a fait comme pire bêtise? Elle en bêtise, rien. Mais bon, après, c'est pas vraiment des bêtises. C'est par exemple, quand madame a la diarrhée, au lieu de faire dans sa litière, c'est les traîner sur le mur. Ouais. Voilà, bon, c'est pas vraiment des bêtises. Mais sinon, non, franchement, elle n'a rien fait comme bêtise encore. Je dis bien encore, parce qu'elle est petite. Et le mystère là-bas? Ah bah lui, c'est le rouleau de sopalin. Voilà, on en retrouve un peu partout dans la maison. Le professionnel. Voilà. Donc tout l'intérêt de cette vidéo commence maintenant. Si la première fois que Oli t'avait, je sais pas, déroulé totalement un rouleau de sopalin ou des choses comme ça, comme des gens le font après cette bêtise, si tu l'avais abandonné en fait, t'aurais loupé quoi avec lui? Quand je rentre du travail, il arrive à la porte ou il m'attend à la porte. Et je pense que ça c'est vachement c'est appréciable parce que tu rentres du travail, t'as pas forcément... il y a quelqu'un qui t'attend, c'est ça. Et un chat, en plus, tout le monde dit oui, les chats, c'est pas comme les chiens. Bah, non, ça n'a rien à voir, c'est sûr. Mais c'est autant affectif qu'un chien et ça nous attend. C'est indépendant, mais quand il vient nous voir, on sait que c'est vraiment que ça lui fait plaisir. Je me souviens quand on avait pris Balbo avec mon chéri, vous avez répété non, mais allez-y, prenez un chat. De toute façon, c'est très indépendant, ça peut se débrouiller tout seul. Quel est le budget que tu utilises pour les 2 du coup par mois? Pas grand-chose. Ouais. Franchement, on dit que c'est un inconvénient, que ça coûte cher, les animaux, mais pas du tout. Moi, litière, croquettes, ça doit me faire dans les grands max 30 € par tous les 2 mois, pardon. Tous les 2 mois? Tous les 2 mois, grand max. Si je veux leur faire plaisir avec friandises ou croquettes, si je veux leur changer un peu les croquettes, mais sinon... Tu les as fait pucer, castrer tous les 2, etc. Elle, bientôt, ça va être son tour. Ouais. C'est quelque chose qui coûte cher et qu'on ne prend pas toujours en compte parce qu'au départ on peut penser que c'est les litières, les croquettes, juste les soins comme ça, sauf que malheureusement comme les êtres humains, il y a des chats qui sont plus sensibles, plus fragiles que d'autres
et du coup qui tombent malades plus facilement. Par exemple, Balbo, c'est le roi des infections urinaires. Si dans l'année, je ne l'amène pas 3 ou 4 fois pour une infection, c'est Pompelope. Sachant qu'une visite chez le véto, ça peut faire assez mal au portefeuille. Du coup, toi, qu'est-ce qui t'a coûté le plus cher pour eux deux, sachant que tu m'as dit, ils t'ont pas fait plus de... Non, je touche du bois encore, ils n'ont pas eu de problème de santé, mais le plus cher de toute façon, c'est la première visite chez le véto. La castration et la puce. Ouais, et les premiers vaccins, puis après tu as les rappels, tu dis bon, c'est quand le rappel, je vais mettre de côté déjà. On pense que les enfants, c'est beaucoup de boulot, mais les animaux aussi, hein? C'est pareil. C'est la même chose, parce qu'ils ont tout autant le vaccin, mais en plus de ça, les chats, s'ils sont malades, bah, faut vraiment bien les connaître pour savoir, parce qu'ils vont pas vous dire « Maman, je vais pas bien, j'ai mal au ventre ». Il faut se préparer à cette éventualité de devoir les amener chez le véto à un moment donné et de devoir payer plus de 500 € pour une consultation. Et du coup, la dernière question, et bah, je pense la plus importante quand même, parce que c'est pour ça qu'on les prend à la base, qu'est-ce qui t'apporte le plus? Le plus, c'est les rires. Franchement, il n'y a pas une journée où je rigole pas avec lui, pas une seule. Elle, c'est la glu, mais par excellence. Que j'aille aux toilettes, il faut qu'elle monte sur moi. Dans le lit, il faut qu'elle monte. Ici, il faut qu'elle monte. Quand je suis avec Rémi, il faut qu'elle soit sur nous deux. Pas l'un ou l'autre, c'est sur les deux. J'ai un lien différent avec les deux, en fait. Parce qu'ils sont totalement différents l'un de l'autre aussi. Et comme je l'ai eu plus tôt, il choque encore. Chouquer, c'est le terme, si vous voulez, de téter. Vu que Oli a été séparé de sa mère trop vite, il va se rapprocher de Léa ou de Rémi, son papa. Il va essayer de téter, en fait. Balbo nous le fait aussi parce qu'il a été pris très jeune. Et lui, par contre, c'est avec les plaids pilou-pilou, tu sais. C'est au moment-là que j'apprécie avec lui, parce que là, tu sens qu'il a besoin quand même d'affection encore, il veut sa maman. Écoutez, je pense qu'on vous a tout dit sur ces petites boules de poils. Je suis contente que vous ayez pu les rencontrer un petit peu. Et que le cher Oli puisse sortir, parce que là, vous voyez, il tourne, il en a marre. Il a envie d'aller chasser de la sauterelle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à toi, Léa. Merci à toi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Dites-nous en commentaire ce que vous avez comme animal et lequel vous préférez, le petit là ou la toute petite. Vous avez le droit de dire que vous préférez les deux aussi, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à ma chaîne. Et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!